Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 27 avril 2023. J'espère que vous allez bien. Alors la vidéo sera un petit peu en retard, enfin en tout cas sera mise en ligne en retard. Hein. Pour moi c'est un peu les vacances, donc le rythme est un peu différent. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a comme planète? On a le soleil, le soi profond, l'âme, l'estime de soi, le rayonnement personnel. Et derrière, on a Neptune, spiritualité, intuition, rêve, illusion, idéalisme. Alors ici, il y a le fait d'éclairer une illusion, d'éclairer une intuition, d'avoir peut-être, pourquoi pas, une prise de conscience ici. Hein. Ok, on va regarder avec le tarot. Et je voulais remercier encore toutes les personnes qui avaient participé au live d'hier soir. Alors pour celles et ceux qui m'ont posé des questions là, à qui je n'ai pas répondu et qui m'ont fait un don, j'ai bien reçu votre mail et je vous répondrai certainement demain, donc jeudi. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot pour ce jeudi 27 avril 2023? Le 8 de denier et la reine de coupe. 8 de denier qui parle du professionnel. Alors, on peut voir que vous travaillez aussi à une certaine satisfaction personnelle, un certain épanouissement. Vous êtes bienveillant, bienveillante par rapport à vous-même ou par rapport à d'autres personnes. Il y a cette histoire de développement personnel et le fait de fournir des efforts. Alors, vous avez peut-être une aide aussi, hein, parce que la reine de coupe, ça peut être un personnage, homme ou femme, qui a cette bienveillance ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière cette reine de coupe? On a le repos. Donc n'en faites pas trop. Hein. Ne vous noyez pas sous le boulot finalement. Hein. Ou en tout cas ne tirez pas la corde par rapport aux efforts à fournir. Hein. Prenez en compte vos limites. Et reposez-vous quand c'est nécessaire. On a soucieux, soucieuse. Derrière, on a confiant, confiante. Bon, ici, il y a des inquiétudes, il y a des questionnements. Ça peut être par rapport au professionnel, ça peut être par rapport à une situation qui vous travaille, hein, au niveau du mental, c'est possible aussi. On va voir avec la tatou-thérapie, le petit oracle de la tatou-thérapie. Il y en a trop là. Hop. Voilà. Et on a la passion. Tu devras dompter cette énergie brûlante pour ne pas en être la première victime. Pense aux conséquences de tes actions et aux réactions extrêmes qui peuvent nuire à ton équilibre, quel que soit le domaine concerné. Attention à l'impulsion. Hein. Mais moi, ça me parle encore du fait de ne pas tirer sur la corde. Ne dépassez pas vos limites. Hein. Attention au surmenage. Le désordre. Le premier pas pour commencer à ordonner ta vie sera simplement de gérer une chose à la fois sans te laisser décourager par la quantité qu'il te reste à faire. Il te suffit de commencer, alors n'attends plus car le bon moment, c'est maintenant. Allez, on va regarder avec l'oracle G. Je sais plus ce que j'ai pris comme oracle hier. Je crois que c'était l'oracle Humanis. Allez, on va regarder avec l'oracle G. Allez, à la coupe, on a la route. Allez, on a le stéthoscope. Alors, il y en a qui ont des rendez-vous médicaux. Attention aux chutes. Au fait de tomber. Hein. Bon, après, c'est pas quelque chose de ultra négatif. Hein. Mais attention aux coupures, aux chutes aussi. Ici, on peut aussi parler de quelque chose qui vous stresse. On voit une tension, un stress par rapport à des difficultés, une situation qui est en dents de scie. D'ailleurs, vous avez les mains entrelacées, on a le soutien et on a le professionnel,
les outils, le fait de réparer. Alors on peut parler de conciliation, de réconciliation, de soutien pour vous aider dans une situation. Il y a peut-être un petit accrochage sur un véhicule ici. Bon, ça vous stresse, mais ici, il y a cette histoire de trouver de l'aide et du soutien, de trouver un accord avec un garagiste aussi ou autre. Pour d'autres, alors je sais pas pourquoi j'ai l'opération. Vous allez peut-être faire un déplacement pour avoir un rendez-vous médical dans le but d'une opération. Il y a un accord qui est conclu. Alors, derrière, on a le cœur partagé. J'allais dire le cœur entrelacé, mais c'est le cœur partagé. Les doutes, la solitude. L'éléphant, l'étranger avec le coquillage, la coupe brisée et la dame âgée. Ici, il y a des doutes par rapport à l'évolution. Alors, à votre évolution personnelle, à l'évolution d'une situation, d'un projet, d'un relationnel. Ici, on voit qu'il y a eu un conflit avec un éloignement. On peut parler de rupture aussi. Il peut y avoir un changement de direction. On vous dit en tout cas, avec l'éléphant, si vous avez mis fin à quelque chose ou s'il y a eu un conflit avec l'extérieur, ici, on vous dit que c'est une bonne chose, mais on voit que vous doutez. Est-ce que c'est réellement la bonne décision? Bon. Alors, on a l'étoile, donc la protection, la colombe, le petit garçon, la pyramide, le foyer, la certitude, eh ben dis donc, et la croix. Alors ici, il y a vraiment le fait qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui s'arrête, mais c'est un soulagement. Avec certitude, il y a une évolution, il y a un apaisement, un bonheur à venir. On voit ici qu'il y a une certaine stabilité avec le foyer. On vous dit aussi qu'il y a un certain apaisement par rapport à un enfant, par rapport à un projet, par rapport à une nouvelle situation aussi, une nouveauté. C'est protégé, il y a une évolution positive. Il y a un changement radical. Il y a la fin d'une situation. Ici, on a les symboles sexuels, le lion, l'automne, la bougie et les mains entrelacées. Alors là, vous voyez, avec le deuil, on a le deuil avec cette bougie ici. Alors peut-être qu'il y a un partenariat, une aide, un soutien qui va s'arrêter. C'est possible. Mais vous avez la force de continuer sans. C'est ce que j'entends ici. Pour d'autres, vous avez du soutien dans un deuil ici. Vous allez y arriver. Il y en a qui sont peut-être en deuil depuis cet automne. Et dans tous les cas, là, c'est la fin d'un cycle. Pour d'autres, ici, on peut voir des échanges. Il y a le fait de mettre fin peut-être à une certaine colère. Vous allez vous détacher là d'émotions inutiles. Vous avez le courage de tourner le dos à quelque chose. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la justice qui nous parle d'équilibre, de vérité. Chauve-souris. Il y a quelque chose il y a un changement par rapport à ça. On a la femme extérieure. Ouais. Bon, ici, il y a clairement un changement par rapport à une personne extérieure, homme ou femme. On est dans une guidance générale qui a été néfaste pour vous. Il y a une transformation, il y a un renouveau, il y a un nouveau départ. Alors, c'est peut-être ici le fait qu'il y a eu une certaine forme d'injustice ou un déséquilibre avec une personne ici qui a été néfaste, qui a pu vous mentir, abuser de votre confiance. Ici, on voit une transformation. Vous vous relevez de ça, vous allez vous relever de ça. On a le lynx, on a les bâtiments, le printemps et l'amitié. Ici, vous reprenez confiance en vous.
Vous allez reprendre confiance en vous. Il y a aussi de nouvelles amitiés qui vont se créer. Hein. Ok. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, on a la tranquillité, le voyage, la jalousie. Bon, vous prenez de la hauteur par rapport à des personnes, un environnement ou une situation qui est néfaste. Avec la tranquillité, ça me parle de paix. Vous avez envie qu'on vous laisse tranquille, hein, finalement. L'instabilité. Et l'examen qui nous parle de libération ici. Vous vous libérez finalement, vous mettez de côté. Moi, je sens plutôt que vous mettez de côté une situation, un projet, un relationnel qui est pas clair, hein, où il y a une instabilité. Il y a des choses qui sont peut-être pas dites ou détournées. J'ai de la fourberie ici. Hein. Bon, alors derrière, on a le verdict. La chance, la joie, la victoire, la famille. Là, ce que j'ai comme phrase qui ressort, c'est « je le savais ». Donc ici, il y a une vérité qui peut être dite. Alors ça peut être sur le plan familial, ça peut être sur le plan d'un environnement familier. En tout cas, c'est positif ici. Qu'est-ce qu'on a au dos? Sur la tranquillité, on a l'hérédité. Le boomerang. Le retour. Boomerang, retour. Là, il y a quelque chose qui revient par rapport au passé. Alors, ça peut être une situation similaire. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui vous fait réfléchir ici, ouais, qui vous contrarie. On voit qu'il y a quand même du stress. Hein. Mais vous voyez, c'est la fin. C'est la fin des contrariétés. Il y a quelque chose qui se termine. C'est comme avec la carte de la croix qu'on a eu juste avant avec l'oracle G. On a l'examen, la fatalité. Il y a vraiment quelque chose qui se termine ici. Un schéma répétitif. Une situation qui a duré très longtemps là, qui a été néfaste, négative, toxique, pourquoi pas. On peut parler aussi, je sais pas pourquoi, j'ai la malhonnêteté qui ressort hein, ici. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le cadeau, l'accusation, l'argent. Il y a des personnes qui sont là que par intérêt. Mais là, vous allez le savoir. Ouais. Vous mettez fin à une culpabilité là. Il y a une personne extérieure, homme ou femme, que vous connaissez depuis un temps là, ouais, qui a abusé de votre confiance là. Vous sortez de ça. De toute façon, le message n'arrête pas de revenir. Hein. Il y a une libération et on sort d'un cercle vicieux. Allez. On regarde ici au niveau affectif et sentimental. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Le message reçu, le happy end. Alors là, vous avez de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Peu importe, hein, que vous soyez célibataire ou non. On a vous, donc on vous dit bien que vous allez recevoir un message, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Et on a la sagesse. Alors ça va... Vous allez réfléchir ici. Hein, il y a une réflexion, ouais, il y a une crise, un conflit, ouais, il y a une pause. Bon. Mais ce ne sont pas des nouvelles négatives. Derrière, on a le bonheur, le happy end hein, qui revient, la sagesse, le karma, le passé. Hein. Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle, sinon vous laissez de côté, on nous parle de l'été et de vous, que vous soyez un homme ou une femme.
Souviens-toi de l'été dernier. Bon, j'ai le titre de ce film-là qui est là. Bon. Pourquoi pas? Ça peut être par rapport à un été passé, là. Vous réfléchissez. Pour d'autres, vous réfléchissez à une personne ou à une situation, hein, clairement. Alors, j'ai pas plus d'informations, là. Mais c'est pas une réflexion négative, hein, que vous avez ici. Ouais. Il y a encore cette histoire de pause, hein. Une histoire de s'aligner, là, pour certains et certaines d'entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la stabilité, la famille. On a le message reçu. Bon, ça revient. On a l'amour envoûtant et passionnant et la guérison et l'équilibre. Bon, alors ici, on nous parle soit de nouvelles au niveau familial. Pour certains et certaines d'entre vous, on voit que ça vous fait plaisir, mais il y a surtout un apaisement. Alors ça, c'est le côté affectif. C'est pas forcément sentimental, hein. Bon, ça peut être sentimental aussi, mais... Les célibataires, une rencontre avec quelqu'un qui est très porté sur la famille. On avait cancer, lion, vierge. Hein, le cancer est très porté sur la famille. Vous allez parler ou alors vous allez parler d'une stabilité ici. Il y a une histoire d'équilibre à trouver par rapport à une passion aussi pour certains et certaines d'entre vous. Pour celles et ceux qui sont en lien ou en couple, il y a un accord. J'ai un accord qui est trouvé. Alors on a la protection, l'ouverture, le déménagement, la blessure, le choix, l'issue, l'engagement. Il est question de se débarrasser d'une blessure. Alors là, si vous êtes en lien en couple, s'il y a quelque chose qui vous a blessé, on voit que votre relation, elle est protégée, les choses vont avancer, mais il y a une décision à prendre. Il y a le fait de se libérer aussi de ce qui a pu vous blesser. Pour les célibataires ici, oui, faut guérir. Alors c'est comme si vous guérissiez une blessure émotionnelle. Alors guérir ne veut pas dire effacer, encore une fois, hein. Mais c'est beaucoup moins marqué. Il y a beaucoup moins de réactions vives. J'ai l'impression que vous avez fait un tri. Il y en a qui sont peut-être posé la question de est-ce que je veux être dans une relation stable ou est-ce que je veux être dans quelque chose de léger, hein, pour les célibataires là. Ou alors vous avez vécu que des instabilités ici, des relations instables ici. Vous pourriez avoir. Alors après attention hein, les célibataires parce que j'ai quand même en fond là j'ai quand même une relation pansement hein, qui ressort. Donc faites attention. Bon alors j'ai des doutes. Ouais, j'ai des doutes par rapport à la personne en face de vous. Je sais pas pourquoi, moi j'ai les mensonges qui ressortent dans la guidance générale là. C'est pas que dans le sentimental. Il y a une question de mensonges, de cachotterie. Il y a une épreuve, il y a une difficulté. Ouais. Les célibataires, vous avez vécu trop de relations instables ou une relation instable qui vous a marqué et dans tous les cas, vous vous posez à chaque fois les mêmes questions. En fait, vous avez l'impression que toutes les personnes que vous allez côtoyer sont forcément instables. Pour celles et ceux qui sont en lien, vous vous méfiez par rapport à la personne en face de vous, ou alors c'est une personne extérieure au couple ou à la relation là. Mais il y a une transformation. Ah, il y a quelque chose qui vous a déstabilisé là. Pourquoi j'ai le nom? Ouais, non, cachotterie. Pour moi, il y a des révélations qui arrivent là. Hein. Ouais. Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous, vous posez vos limites, vous tournez le dos, peut-être aussi à quelqu'un. Quelle que soit votre situation finalement. On parle d'un changement hein, radical qui va arriver là. Encore une fois, attention à l'impulsivité, n'allez pas trop vite.
Allez, on va faire les questions-réponses. On a amélioration de l'état de santé, des relations profitables. Pourquoi j'ai beaucoup le médical qui ressort en ce moment. Oula. Bon, on en a deux, on va les prendre. On a surprise, blocage mémoire karmique, n'écoute pas les autres. Alors ici, quel que soit le domaine, hein, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une amélioration déjà de votre bien-être qui devrait arriver. On voit qu'il y a un événement inattendu. Ici, on voit qu'il y a des... On vous dit de ne pas être influencé par rapport à l'extérieur, par rapport aux avis extérieurs. Je crois que je l'ai déjà répété. Hein. Il y a une certaine influence négative. Donc, ne soyez pas influencé par les avis extérieurs. On voit ici qu'il y a un événement qui pourrait débloquer les choses. Je vais juste faire une coupe pour voir. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Et ouais, il y a cette histoire de déblocage hein, pour moi ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tous les feux sont au rouge. On a le 3. Communication, alors peut-être des blocages au niveau de la communication, au niveau des projets aussi. Derrière, on a le chiffre 10 hein, qui nous parle de transition vers un nouveau départ. Ce n'est pas la bonne direction. Rectifie. Alors peut-être ici qu'il peut y avoir du coup un événement qui vous montre que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Peut-être qu'on vous encourage sur cette voie-là, mais on vous dit de ne pas être influencé. Peut-être que les autres voilà, pensent que c'est la meilleure façon de faire et finalement, non, c'est pas la meilleure façon de faire. De toute façon, il y a tellement de possibilités, les possibilités sont infinies. Hein. C'est à vous de trouver celle qui vous correspond. J'ai quand même quelque chose avec la nouvelle lune, pardon, et la pleine lune. Hein. Je sais pas quand est la pleine lune, c'est le 5 ou 6 mai, vous me direz. Je crois que elle est en scorpion, hein, la pleine lune, là, début mai. Et on a le chiffre 10, vous voyez, on retrouve hein, cette transition vers un nouveau départ. On vous parle dans 5 ans. Derrière, on a le chiffre 5, le mois prochain. On vous parle d'un changement. On a 2 fois le 5 ici. 5 plus 5, 10. Transition vers un nouveau départ. Alors, 5 ans ici, ça fait peut-être 5 années déjà hein, que vous êtes bloqué ou partiellement bloqué. Ouais, vous voyez, j'ai l'hiver ici. Et j'ai le chiffre 8, l'équilibre, la justice. Bon, à vous de voir. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon jeudi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.